Bonjour à tous, on est le 3 octobre et je vais enfin vous parler, je vais pouvoir vous parler de mes avancées du mois de septembre. J'étais plutôt contente, en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à broder ce mois-ci, beaucoup plus qu'au mois d'août. J'avais eu un petit coup de mou ou pas, mais c'était plus par j'avais beaucoup de projets un petit peu par obligation, et là ce mois-ci je me suis fait vraiment plaisir sur des débuts de projets ou même certains que j'ai avancés, mais en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir, donc c'est le principal. Et je vais vous montrer tout ça. Je crois avoir travaillé sur 9 projets ce mois-ci. On va commencer tout de suite par les salles. Du coup, je n'ai pas avancé sur ceux en cours. C'est pas bien, je le sais. Mais j'en ai commencé 2. Donc vous verrez pas les cartes postales ce mois-ci puisque j'ai voulu faire une pause, et vous ne verrez pas non plus le Caroline Manning. J'ai commencé celui de Julia, donc de la chaîne Rose Cocon, qui a lancé le sale sur un diagramme de All Forest que je vais vous montrer tout de suite. Je vous montre déjà le diagramme. Donc c'est une grille gratuite. On a 1000 croix par mois à faire environ, hein. Après vous faites comme vous le souhaitez. Voilà, c'est ce magnifique modèle qui s'appelle le Pumpkin Color Automne, je crois, si c'est son nom. Et voilà, c'est une grille gratuite à télécharger sur le site All Forest. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, et aussi le groupe du coup Facebook de Julia, où se passe et où vous pouvez poster vos petites avancées de ce sale. Du coup, je vous montre tout de suite. Donc je crois que moi j'ai même pas atteint les 1000 croix. 973. En fait j'ai fait un peu par élément, et comme j'avais terminé un élément, je n'ai pas commencé une autre voilà, un autre petit élément. Du coup, voici où j'en suis. Quoi vous dire? Du coup, j'ai choisi une toile qui est le coloris flax. Donc, c'est une toile de lin que j'ai en 14 fils. Donc, ça équivaut, enfin, c'est du 36 été, donc quasiment, enfin, comme du 18, quoi. Puisque je le brode en 2 fils sur 2 fils de trame. Je n'ai utilisé et je ne vais utiliser pour ce projet que des fils Atali. Donc vous voyez mon petit aimant All Forest, mon petit écureuil. Là, genre, je peux enlever ma pince et le retendre un petit peu. Mais là, comme je suis en bout de toile, bien sûr ça se barre, mais bon, c'est pas important. Je vais vous montrer les couleurs que j'ai choisies. Je crois qu'elles sont quasiment toutes... Non, il manque peut-être une couleur. Enfin, je vais vous expliquer tout ça. Donc, le blanc que vous voyez qui est légèrement rosé, beige un petit peu. On voit qu'il est nuancé, hein. Je ne sais pas si vous voyez les croix là sur le côté, par exemple, sont un petit beige poudré, très joli, très subtil. C'est la couleur Coco de chez Atali. Je ne sais pas si on voit les variations, vous les voyez quand même là en caméra. Donc c'est le coco. Ensuite, pour la petite citrouille là qui est orangée, j'ai pris la couleur rouille. Voilà, vous voyez là, c'est le rouille, c'est celui-ci. Il est très très beau. Voilà. Le jaune qui est ici, quand même assez... ouais, qui tire un petit peu sur le kaki très légèrement, ou oui, un jaune foncé, mais alors qui n'est pas du tout vif, hein. C'est la couleur colza, vous la voyez ici. Voilà. Le vert que vous voyez tout le long, c'est le kaki. Voilà.
la couleur kaki. Les nuances sont un peu moins marquées en caméra qu'elles ne sont là en réalité, mais vous le voyez un peu plus vert et moins kaki, mais il a vraiment des nuances marron. On les voit là bien, que c'est nuancé, ça va du vert au kaki brun. Ensuite, le petit écureuil qui est ici, j'ai pas fait dans l'originalité, c'est la teinte écureuil. Voilà. Écureuil. Donc là par contre j'ai complètement changé la teinte par rapport au diagramme, puisque sur le diagramme il est vraiment voilà, il est de la même couleur que les citrouilles et moi j'ai voulu changer puisque mon rouille est quand même, mais là je vous dis en caméra ça ressort pas vraiment les vraies couleurs. Je le trouve plus vif en vrai que ce que vous voyez. Du coup, j'ai voulu changer. Écoutez, j'ai pris la teinte écureuil. Donc là, j'ai repris le colza. Là, j'ai repris la teinte coco. Là, j'ai pris la teinte Éthiopie qui sera mon marron foncé. Donc Éthiopie, qui est ce brun qui va me servir par exemple, vous voyez, pour le hibou, tout ce qui est tronc d'arbre. Ici, le chat qui est là. Ça, je vais le faire en teinte Éthiopie. Et après, voilà, j'ai encore des interrogations sur plusieurs couleurs, notamment pour remplacer ces teintes-ci. Là, je ne sais pas, là, vous voyez tout ce qui est des glands, on dirait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Soit je reste vraiment que sur l'écureuil et l'Éthiopie, soit je rajoute le cannelle, mais j'ai peur qu'il soit dans des teintes un peu trop chaudes par rapport à ceux que j'ai choisis. Il me reste là 3 autres. Bon, le kaki, je l'ai déjà pris, mais j'ai une deuxième échevette. J'ai sorti le fougère. Peut-être que j'en mettrai quelques teintes pour ne pas faire tout en kaki, mais je ferai peut-être certaines feuilles en fougère. J'ai sorti le Havane, bon, qui est un petit peu entre le colza et l'écureuil, hein, c'est quand même, vous voyez, le colza est là, le Havane, et j'ai l'écureuil qui est ici. Donc on est vraiment, bon, vraiment, il y a encore d'autres nuances entre les deux, hein, je ne dis pas, mais on est au milieu, donc on va voir si je l'utilise pour quelques petites choses. À la base, j'avais fait cet écureuil avec une teinte que j'avais dans mon kit, mon petit sac mystère que je vous ai présenté lors de ma vidéo sur All Forest. J'avais la couleur, d'ailleurs la couleur qu'ils utilisent pour les citrouilles et pour l'écureuil. Donc c'était vraiment nuancé rouge et brun. Alors je vous mettrai une photo à l'écran. J'ai pris une photo parce que j'avais fait entièrement l'écureuil comme ceci. J'ai tout défait car ça ne me plaisait pas et j'ai recommencé le petit écureuil. Là on voit pas trop les nuances, mais il y a quand même une nuance dans la teinte écureuil, même si elle est plus légère que certaines autres. La nuance est moins marquée. Mais ça ne me plaisait pas, ça faisait vraiment, je trouvais des rayures orange, brun, et c'est vrai que ça me plaisait pas. Et ça me plaisait pas trop avec mes couleurs qui sont quand même très, c'est pas neutre, mais très, ouais, très désaturées, très, elles sont pas vives, quoi, et je voulais pas quelque chose de trop tranché, du coup, je voulais vraiment rester dans des couleurs très, très douces. Alors, peut-être que pour certains, ça fait un peu terne, mais moi, je voulais vraiment rester dans ces couleurs-ci. Donc, j'ajouterai peut-être un petit peu de fougère, ça ajoutera peut-être un marron un peu plus... voilà, ça apportera un petit peu de... Même s'il tire quand même sur le kaki, donc ça... Je trouve qu'on reste quand même pas trop mal dans le thème. Mais il me manque ce marron là qui... je sais pas. Bon, j'y suis pas encore. J'ai encore le temps d'y réfléchir et on verra ce que je choisis. Pour la suite, en tout cas, voilà. Je vous ai présenté le début de ce petit projet qui est très agréable à faire. On change
peu de couleurs, il y a quand même peu de couleurs sur tout le projet. Et j'ai vraiment hâte de le voir avancer parce que je sens que voilà, c'est vraiment mes couleurs, je sens qu'il va énormément me plaire. Ensuite, le deuxième salle que j'ai débuté, c'est le salle organisé par Noémie de la mercerie de mère en fille, qui est sur ce design de Marjorie Massé, qui s'appelle Stitchers Home Sampler. Donc on a des étapes tous les 15 jours, je ne serai jamais à jour, je vous l'annonce, je suis déjà pas à jour à la fin du mois, comme ça c'est fait, et il y a quand même beaucoup, voilà, beaucoup de croix, et quand vous avez comme moi 9 projets, c'est quasiment impossible, mais c'est pas grave, moi le tout c'était d'y participer. Après, voilà, je suis déjà très très contente d'y participer. Oui, excusez-moi, on a été interrompu. Je vous disais que oui, il a débuté début septembre et donc on a une étape tous les 15 jours. Donc on a déjà eu la troisième étape début octobre et moi j'ai à peine commencé l'étape 2. Donc vous voyez, c'est comme ça. Donc je vous avais fait une petite vidéo où on le débutait, je vous montrais un petit peu mon avancée. Donc j'ai choisi les fils de Fabi, donc de un petit fil. Et ils sont où? Ils sont là. Donc je vous avais montré que j'avais pris Nuit d'or, baie d'argousier, il n'est pas fermé, muscade. Et puis le Green Forest, je vais vous les monter un peu plus près. Hop. Pour ceux qui n'avaient pas regardé la vidéo, on est sur ces couleurs-ci et j'ai rajouté une 5e couleur qui est nuit marron. Donc c'est ce brun foncé, enfin voilà, avec des variations plus ou moins claires. Et je vous montre du coup tout de suite où j'en suis. Hop, voilà la petite beauté que j'adore. Donc j'en étais restée dans la vidéo. Il me manquait, donc on avait fait les petites roses au ruban de soie qui vient également de chez Fabi. Donc celui-ci c'est la couleur nuit d'or, donc pour aller avec ce fil. Et le ruban baie d'argousier était indisponible et du coup suite à ma vidéo, Fabi m'a envoyé un petit message en lui disant qu'il lui restait tout pile 3 derniers mètres et que je pouvais les prendre pour avancer ma petite broderie au plus vite. Donc c'était super sympa puisque du coup j'ai pu le commander rapidement, le recevoir et dès que je l'ai reçu, j'ai pu faire mes 2 autres petites fleurs là que vous voyez au ruban. Je n'avais pas fait l'oiseau ni voilà encore les petites fleurs qui sont ici. Donc il y en a une un petit peu en baie d'argousier, l'intérieur est en muscade. Ici c'est du nuit d'or, tout le reste c'est du Green Forest Brown qui était une édition limitée mais qui est encore sur son site. Et donc l'oiseau, je l'ai marqué en nuit marron. Et son aile en muscade. Muscade que j'ai utilisé pour la bordure ici là. Vous voyez. Donc bon bah ça m'a pris déjà pas mal de temps de faire ça puisque voilà il y a quand même toute une bordure à faire qui est quand même assez longue et puis voilà j'ai pris mon temps, en tout cas je me suis pas dépêchée pour le faire, donc je réfléchis au fur et à mesure aux éléments, quelle couleur je vais utiliser pour telle ou telle chose, donc je prends mon temps pour qu'il rende au mieux. J'ai commencé seulement là une petite après-midi à faire le stitcher, enfin ça va être stitcher là, hein, vous voyez. Et
Donc là, l'étape, je crois qu'on doit faire du coup continuer la frise et faire la maison et toutes les fleurs avec le pot là, vous voyez. Je crois qu'on en est là. Mais bon, je vous dis, je vais le faire à mon rythme, donc j'aurai sûrement plusieurs wagons de retard, mais voilà. J'ai eu un petit doute d'ajouter ce brin-ci qui est quand même plus soutenu, donc j'ai longuement hésité. Au départ de chez Fabi, j'avais commandé le Grizzly et j'ai longtemps hésité entre Grizzly et Nuit Marron. Et finalement, je trouvais que Nuit Marron... Le Grizzly est un brun mais qui tirait un peu plus froid, quoi. Qui tire pas vers le gris mais presque. Alors que Nuit Marron est du coup une teinte beaucoup plus chaude. Vous voyez les variations là, par exemple dans la queue là de l'oiseau, on voit bien les variations. Et finalement, j'ai tranché pour celui-ci. J'avais peur que justement, il prenne trop le pas sur le reste. Mais bon, au final, l'oiseau, c'est quand même un élément, entre guillemets, à mettre en valeur un peu plus qu'une bordure. Enfin, donc ça m'a... Je me suis dit, non, allez, laisse comme ça. Je trouve ça très joli, moi, personnellement. Donc c'est le principal. Je l'ai fait sur une toile ivoire. En fait, j'avais pris le semi-kit sur le site de Mère en Fille, donc c'était juste la grille papier, puisqu'elle n'est disponible qu'en papier, avec la toile, avec les dimensions qui permettaient de faire voilà, le projet. Donc je crois que c'est au moins une 60 par 70, quelque chose comme ça, c'est quand même un beau morceau, vous voyez. On a quand même un beau... Mais on a des belles marges aussi, hein. Je pense que je vais largement avoir de quoi... faire pour l'encadrer ou quoi après, on verra ce que j'en fais, mais en tout cas je suis très contente de la couleur de la toile qui est du coup pas blanc blanc mais un très joli ivoire. Voilà, donc je sais pas si, je crois que c'est du 14 fils, hein. C'est de la du lin 14 fils et vous voyez qu'elle fera à peu près 40 par 53. Bon, ils disent avec un brin, mais moi, sur de la 14, je fais toujours avec 2. Donc voilà. Écoutez, encore un beau petit projet de commencer. Et voilà, je suis très contente. Très, très contente de l'avoir commencé. Je m'étais acheté des anneaux, comme ceci, là, pour mettre mes petites couleurs comme ça, puisque là pour les regrouper toutes, et en fait je les ai commandés sur Amazon et puis je l'ai pas rangé tout de suite et je ne sais même pas ce que j'ai fait du carton avec ma commande. Ça c'est tout à fait moi. Je suis vraiment très très tête en l'air. Je sais pas si ça si vous le saviez ou si ça se voit, mais c'est compliqué. Je pense à peut-être trop de choses, mais du coup, j'oublie beaucoup de choses. Bref. Ensuite, ah oui, je vous les avais mis là. Mince, j'avais mis là les... C'était pour vous montrer mes échevettes d'avance. On voit mieux les couleurs pour Fabi. Donc, Nuit d'or. Là, on a baie d'argousier. On a le muscade. Le green forest qui est incroyable. Et le Nuit marron. Voilà ces 5 petites couleurs qui sont quand même très automnales, mais qui sont magnifiques, magnifiques, magnifiques. Donc j'espère avoir de quoi faire tout ça, faire tout ce petit projet, et voilà. Oui, donc vous voyez, c'était bien du 14 fils, puisque ça, c'était le papier de... Donc c'était une toile en 60 par 75 que nous envoyait Noémie, et c'est le coloris 101 ivoire, ivoire, je crois, ou ivoire quelque chose, je ne sais pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'on reste dans les nouveaux projets commencés? Comme ça, j'en ai commencé un 3e qui ne correspond à aucun sale, mais que j'avais juste envie de faire. Et il vient de Noémie, de la mercerie de Mère en Fille.
Il représente en fait, donc c'est de Little House Needlework et il s'appelle le projet Fall on the Farm. Je vous mettrai à l'écran le projet, puisque là je n'ai pas... Non, vous voyez derrière c'est directement le diagramme, du coup je n'ai pas les 9 cases assemblées et terminées. Donc je vous mettrai la photo du projet terminé ici, puisque moi je veux vraiment faire les 9 cases ensemble. Je fais pas, je sais pas. Après vous pouvez les acheter séparément et du coup les broder séparément. Mais moi je vais vraiment mettre les 9 cases comme il le montre sur le en exemple. Du coup c'est quand même pas donné puisque vous achetez chaque grille 8 €. Il me manque, vous voyez là j'ai la donc la numéro 1 que j'ai brodée ce mois-ci. D'accord, c'est pas rangé. Là, j'ai la 6, non, je vais vous montrer. La 6, la 5, la 4. On a la 3. On a la 2. On a la 7. La 8. Et la 9, Noémie, j'ai eu un message comme quoi elle me l'envoyait. Elle a eu un peu de temps pour la commander. Elle était en rupture. Et du coup, ça a mis un petit peu de temps. Bon, j'en suis pas du tout à la 9. Hein. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors en fait, donc c'est de Little House Needleworks. Et sans vous montrer le diagramme, ils utilisent des fils classiques Colorworks, donc bambou, honeycomb, tout ça c'est du classique Colorworks, donc c'est des fils pareil teintés, nuancés. Moi j'ai utilisé que des fils DMC, puisque là c'est bon, je brode quand même suffisamment avec des fils, voilà, j'avais pas envie de me reprendre la tête à chercher des correspondances, racheter des choses si je n'avais pas, etc. J'ai pris les DMC. Par contre, je n'ai pas du tout suivi leur DMC à eux, en fait. Puisque, excusez-moi, je trouvais des fois la correspondance, pour moi, ça n'allait pas. Ça représentait pas ce que... ça représentait pas suffisamment voilà, l'image, donc du coup j'ai adapté. Je vais pas tout vous... Bah, d'ailleurs je ne l'ai même pas amené, mon petit carnet où j'ai noté mes correspondances, mais si ça intéresse, parce que ça sert à rien que je vous le dise pour rien, mais si ça intéresse quelqu'un, je peux donner, il n'y a pas de souci, je peux vous donner les correspondances DMC que j'ai utilisées moi. Donc je l'ai brodé encore sur du lin, voilà, je vais vous montrer tout de suite. Je l'ai brodé encore sur du lin. Là par contre c'est de la 12,6 fil et on est sur le coloris naturel. Eux recommandaient la... je ne sais pas, est-ce qu'ils le disent? La Portobello en 30 CT de Access Commodities. Donc j'ai été voir et franchement Portobello c'est un lin naturel, tout ce qu'il y a de plus classique. Du coup j'ai pris ce que j'avais dans mon stock. Donc j'ai fait la première case tout en haut à gauche. Et voilà, j'adore. J'adore vraiment. Déjà j'adore ce que fait Little House Needleworks. Mais j'avais craqué vraiment pour ce modèle automnal avec des citrouilles un petit peu partout et des couleurs que j'adore. Du coup, je vous montre un petit peu de plus près. Je trouvais ça en plus un peu, pas bête, mais enfin, je trouvais que c'était pas nécessaire d'utiliser des fils teintés main et variés parce qu'en fait, c'est tellement de petits éléments que ça rend bien quand vous avez un aplat qui se suit et vous voyez le dégradé. Mais là, pour faire 4-6 croix d'une pomme enfin, ou d'une citrouille, et là, ça aurait pu se voir dans l'herbe ou dans le cadre. Mais je trouve que le reste, c'était un petit peu dommage d'utiliser des couleurs comme ça pour si peu. Du coup, j'ai pris... mais j'ai vraiment beaucoup changé ce qu'il... Il y a peut-être que le 400
Le contour, c'est du 435 et ça, par contre, je pense que je l'ai gardé. C'est peut-être une des seules choses où le reste, j'ai beaucoup changé. J'ai changé également, je ne sais pas si vous allez voir, mais je trouvais que sur le diagramme, la petite dame là avait une tête un petit peu bizarre. Vous voyez? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Elle est un petit peu aplatie là sur 2 rangées de 3 croix. Ça fait un petit peu, voilà, un petit peu, voilà. Du coup, je lui ai un petit peu changé sa petite tête. Voilà. Et comment j'ai fait? Puisqu'en fait, j'ai rajouté une 3e rangée de 3. Je lui ai supprimé une partie là, vous voyez, de son pantalon ou de sa jupe ou qui commençait là, au niveau du stand. Donc, je lui ai juste supprimé une rangée là pour rajouter une rangée de visage, de couleur peau, pour pas qu'après on soit trop, que je remonte tout trop dans la petite guirlande là. Mais voilà, je l'adore, je l'adore. Il y a également pour eux tout ce qui est par exemple le corbeau, là vous voyez, oui, voilà, c'est tout. Ils utilisaient le Caterpillar en Colorworks, ça fait du 938. Mais du coup, moi, j'ai utilisé 2 couleurs en fait différentes. Du coup, par exemple, j'ai pris du noir pour le corbeau et pour les roues. Par contre, là, le bas du chariot, je voulais pas le faire en noir, du coup, je crois que j'ai pris du 33, 71. Enfin, bon, je vous dis, là, je rentre dans les détails, ça intéresse peut-être pas. Donc, si ça intéresse quelqu'un d'avoir les modifications, je vous les donnerai sans souci. Mais sinon, je ne vais pas m'éterniser sur les couleurs. C'est peut-être pas... Voilà. Mais le numéro 2, c'est celui-ci. J'adore broder les maisons avec les petits animaux. On a les petites poules là en bas. Oh, j'adore. Je l'adore, donc j'ai hâte de le continuer. Voilà pour ce petit projet, hop, qui a été commencé ce mois-ci. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le duo avec Mywen, hop, de la chaîne About Mywen, qui est sur un projet en couverture totale, hein, sur Poussoufle, hein, la maison d'Harry Potter avec le blaireau. Donc je vais vous montrer tout de suite. Il vient du coup de la boutique Thread of Magic XSP sur Etsy. C'est ce petit blaireau, donc j'en suis bien tout en haut là, vous voyez. On a 100 couleurs. Il fait que je vous dise ça, mince, 128 croix par 286. Donc là, il ne va pas être plus large que ça. Par contre, voilà, il va être tout en longueur. Vous avez ce petit aimant avec la petite salle commune là qui va bien avec. Donc c'est une toile en... c'est du 25 CT, c'est de l'étamine qui vient de la maison du canevas, donc c'est leur propre marque de toile, donc LMC, et je brode en un fil, sur un fil de trame, donc vous voyez ça reste quand même très petit, ça se fait, hein. Ça se fait, c'est petit, c'est confetti, c'est quand même très confetti. J'ai un peu de mal moi avec ça, je prends pas beaucoup de plaisir quand c'est... j'ai très envie, même ce mois-ci, j'ai eu très envie de faire des couvertures totales, de commencer un HAED, etc. Mais j'ai vraiment... Enfin, faut vraiment que je me penche, enfin, faut vraiment choisir le bon modèle que je vois, qui n'est pas trop de couleurs et que ce soit pas un modèle qui ait l'air trop confetti, sinon
moi ça me décourage quoi. J'aime pas, j'ai horreur de commencer un fil pour faire une ou deux croix de cette couleur là. C'est pas un truc qui me plaît. Après ça change voilà par rapport à des choses assez partielles et tout ça. C'est vraiment des projets qui changent. Et c'est vrai que c'est pour ça que ce mois-ci ça me faisait vraiment envie de faire de la couverture totale. Mais il faut vraiment que ce soit du cool quoi. Mais je pense qu'il y a des projets qui existent, hein, qui sont pas trop changement de couleur, etc. Donc j'attendais déjà qu'il y ait une prochaine promo sur HAED avant de craquer sur quoi que ce soit. Mais il faut que je me penche un peu plus sur les... Et pas prendre un truc trop grand que je sais que je finirai jamais. Là, vous voyez, 128 par 286, j'ai déjà l'impression que je vais mettre 1000 ans à le finir. Du coup, bon, il faut pas que je prenne quelque chose de vraiment trop grand. On a à faire 1500 croix par mois et j'ai pas pu. Je ne les ai pas faites. Là, en tout, depuis le début, je suis à 5000 croix. Donc, je dois avoir 1000 croix de retard. Je pense que j'en ai fait que 500 ce mois-ci. Mais, enfin, je mets énormément de temps à faire ne serait-ce que 100 croix ou 200 croix. Ça dépend vraiment des zones. Là, j'ai laissé pas mal de trous parce que tout ça, ça représente... on n'a pas l'impression que c'est beaucoup peut-être. Mais tous ces petits trous-là, c'est que du confetti. Donc pour l'instant, je ne les ai pas encore remplis. Il faut que j'ai la motivation pour le faire. Après le reste, là, ça devrait plutôt aller. J'ai déjà pas mal de fils de parquet et tout ça, donc on va voir. Mais moi, je trouve qu'il va plutôt bien rendre. En tout cas, je suis contente pour l'instant du rendu. On voit quand même bien tout. On voit quand même bien tout. Donc, je suis assez pressée, mais j'y suis pas encore. Hein. Là, j'ai quand même toute une rangée. Non, j'ai encore au moins toutes celles-là. Ça va être encore. Là, on va avoir le H. On va avoir le U. On va avoir. Là, on a les F. Là, on aura la fin des F. Là, on a une grande feuille. Bah, vous voyez là où ça commence à être confetti, c'est le début d'une petite feuille dans les couleurs d'automne. Là, on va avoir la fin des F. Et c'est que sûrement les bandes après qu'on va commencer sur la fin à avoir le pelage blanc là du blaireau. Comme ça, je vais pouvoir changer un petit peu de couleur. Parce que là, on est quand même beaucoup dans les mêmes... J'ai 15 000 couleurs, du crème en passant au jaune, au ocre, au brun... brun un petit peu violet, enfin j'ai 15 000 trucs comme ça. Et là en plus va avoir un peu plus de fond, ça m'a l'air d'être un peu plus bloc, même si tout est relatif, mais voilà. Donc je le fais tranquillement, au rythme aussi où j'en ai envie pour pas non plus m'agacer dessus. Mais je me dis, une fois que je vais l'avoir terminé, on peut être fier, je pense, une fois qu'on a terminé. Pourtant, c'est pas un énorme truc, mais moi, je me dis, enfin, même un HAED, hein, quelqu'un qui finit un HAED dans sa vie, quand je vois qu'il y a des projets qui font quasiment 1000 croix par 700, bon, là, on en est loin, hein, mais ça, à côté, c'est de la rigolade, mais... Je me dis, la personne qui termine ça, doit être tellement fière. Il y a tellement d'heures passées derrière que bon. Voilà pour celui-ci. Le petit pouce souffle. Ensuite, deuxième duo que je fais, c'est avec Julia. Donc toujours de la chaîne Rose Cocon. Et on est... Attendez, je vais vous enlever le bas du plus snap. Parce que... sinon on voit pas tout. On est sur un modèle All Forest. J'ai même pas mis mon petit aimant qui représente les gardiens là. Donc il s'appelle Wondrous Garden Custodians. C'est celui-ci. Donc je vais vous montrer où j'en suis. Donc j'ai commencé par le milieu ici. Je suis descendue là. J'ai fait ça et là je suis remontée à faire le cheval, même si je n'ai pas pu le terminer. J'aurais voulu, mais j'ai pas pu, donc c'est pas grave.
J'enlève encore mes pinces parce qu'il y en a partout et je vous montre du coup, voilà, j'en suis ici. On est sur de la 14 fils, également du lin. Donc maintenant, depuis que j'ai connu le lin, je crois que c'est fichu. Je commence quasiment tous mes projets sur du lin. C'est vraiment, j'adore broder là-dessus. Le rendu est magnifique et c'est vraiment top, top, top. Du coup, c'est de la 14 fils couleur platinum, je crois. Et j'utilise des fils Atali également pour ce projet. Donc c'est ceux que je vous ai montré tout à l'heure où pour le coup j'ai mon petit... j'en avais un. On a le coloris cannelle pour tout ce qui est brun. Là c'est le même coloris. Donc c'est le cannelle de Atali. Le rose là, violacé, c'est le Galanga. Le vert qui est plus foncé là, que vous voyez ici, c'est le vert anglais. Le vert anglais. Le vert le plus clair, c'est la couleur ortie. La nouvelle couleur que je n'avais encore pas brodée, donc qui est pour le corps là, du cheval, c'est la couleur miel. Voilà. Et il y a juste une couleur DMC combinée qui est le 28 et le 29 pour tout ce qui est violet que vous voyez ici. Voilà. Vous voyez là. Donc en gros, voilà, j'ai brodé tout ce qui est ici. Tout ça, c'est ce que j'ai fait ce mois-ci. Donc le miel est une couleur très très jolie qui se marie bien, je trouve, avec le reste. Là, j'ajouterai rien d'autre. Hein. Vous avez vu toutes mes couleurs. On va rester dans deux teintes de vert. La couleur cannelle pour tout, vraiment tous les bruns. Je ne vais pas faire autre chose. Et le miel qui est quand même dans pas mal d'éléments. Je vais vous montrer. Est-ce que dans le diagramme original, je crois qu'on n'a que 4 ou 5 couleurs. On n'en a que 4 en fait. On a vraiment que le bleu qui est pour moi le Galanga et le violet, là, le DMC. On n'a que un vert kaki là qu'on voit. Vous voyez, on a un bleu, un vert, un pour les chevaux bruns et un brun plus foncé pour par exemple les ailes ou tout ce qui est au milieu là. Donc vous voyez là on a encore pas mal d'éléments en miel. Voilà, enfin moi ça sera du miel, du cannelle et là on verra, j'alternerai entre on verra quand je choisirai du Galanga ou du DMC violet. Je vais prioriser quand même le Galanga, on va dire que je vais essayer d'en mettre une plus grosse touche et par-ci par-là je mettrai voilà, mais je trouve ça très joli. Je sais pas si on voit, enfin je vous avais déjà montré avant, mais ça c'est un brin de chaque du coup et ça fait quand même très sympa, je trouve en tout cas. C'est des couleurs que j'ai choisies, donc moi j'aime bien forcément. Voilà pour celui-ci. Je ne sais plus où j'en suis et je ne sais pas combien de croix j'ai fait ce mois-ci. Je vais... Hop, je remets mon Q-Snap. J'en suis à 3363. Bon, j'ai peut-être fait 1000 croix. Peut-être. Quelque chose comme ça, je pense. Je suis à 11,8, donc ça avance plutôt bien quand même, je trouve. Je trouve ça assez rapide quand même. Parce que c'est quand même un grand projet qui fait... alors, il n'est pas, c'est pas une couverture totale, on est d'accord, il y a quand même beaucoup de trous. Mais il fait 185 par 445. Donc moi, il fera, sur de la 36, il fera 26 par 63. En projet terminé. Donc voilà pour mon petit projet, le petit duo. Ensuite,
j'ai continué un projet que j'avais plutôt laissé à l'abandon depuis pas mal de temps. C'est un kit de Pana Cross Stitch voilà, ce sont ces petits campeurs. Donc c'est un kit, hein, donc avec une toile qui était avec en 14 CT écru. Donc ça fait vraiment bizarre de revenir sur de la 14. Ça paraît vraiment énorme. Après ça ne me déplaît pas du tout, hein. Je suis pas du tout contre la 14. Moi, même le rendu ne me déplaît pas. Et on peut pas dire que ça soit inconfortable de broder dessus, au contraire. On y voit tellement bien que c'est quand même confortable. Donc j'ai les fils, vous voyez, c'est des fils qui sont mis comme ça. J'ai certains coloris utilisés que j'ai mis des restes là-dessus. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le diagramme que je surligne. Si je vous montre un tout petit bout... Non, enfin, en fait, j'ai des photocopies que je surligne. Le vrai diagramme est là et je le laisse... Donc là, il y a le couleur, en fait, qui est sans les points arrière. Et vous avez un diagramme, c'est très bien, en noir et blanc, et même les symboles au fond sont passés, qui est vraiment que pour votre, vous voyez, le backstitch chart. On est vraiment que sur le point arrière. Donc ça permet de vraiment bien visualiser votre point arrière, puisqu'il y en a quand même pas mal sur ce projet. Je vous inclurai une photo du coup là où j'en étais avant d'entamer ce projet au mois de septembre. Et je vous montre où j'en suis du coup maintenant. J'en suis ici. Je vais laisser de la place si je vais vous montrer la photo à côté. Donc j'ai terminé en fait de compléter surtout ce tronc, un petit peu celui-ci. J'ai commencé là, en fait, ce sont, vous voyez, les torchons là, qu'ils étendent sur un fil à linge là. Donc, on a le début, puisqu'après, il y aura la tête du castor. Là, on a un autre torchon. Et j'ai bien commencé la tête du petit renard. Donc, ça ressort beaucoup moins. Ça sera beaucoup mieux quand on aura tout ce qui est, vous voyez là. Il y aura tout le backstitch, que ce soit dans le fil à linge, les torchons, la petite tête du renard. Mais ça m'a fait plaisir de changer un petit peu là des bruns et des verts et de faire un petit peu sa petite bouille là qui est sympa. Donc on a un petit peu de couleurs combinées. Bon, rien de bien sorcier, mais écoutez, il a un petit peu avancé. C'est un projet que j'aimerais faire pour mettre dans la chambre de mon fils, mais faudrait que je m'active un petit peu, quoi. Parce que bon, c'est pas quand il aura 10 ans qu'il va me dire oui, je veux bien ça dans ma chambre. Peut-être pas. Sûrement pas d'ailleurs. Je suis peut-être un peu... Bon, il en a pas encore 2, donc on va... J'ai quand même le temps, mais si je le sors qu'une fois par an, quoi, ça va pas le faire. Voilà. Mais il y a trop de choses que j'aimerais broder et on n'a que demain. Donc voilà. En tout cas, petit clin d'œil à Angèle qui aime bien ce petit... Voilà, je l'ai avancé un petit peu. Voilà. Ensuite... qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai avancé un peu sur mon Harry Potter comme ça, le tournoi des 3 sorciers qui est de Chibi Our, donc de la collection Cutie Ink. On avait commencé ensemble en vidéo. Je vous avais montré la fin de la tête de Cédric avec le point arrière. Donc là, j'ai terminé Cédric, la coupe. Et j'ai commencé derrière le Poudlard là, mais je ne l'ai pas terminé. J'ai dû faire que ça peut-être. Donc, je vous montre tout de suite
Il y en a partout. Je vous raconte pas le bazar à côté de moi. Voilà. Hop, je vous montre où j'en suis. Il est là. Petit Cédric est terminé. Il est très mignon. Il est très joli. Il rend très bien. Les points arrière sont jamais très simples quand même. Je trouve sur leur diagramme. Là, j'avais une petite difficulté en plus, je trouve, parce que... je ne vais pas vous montrer le diagramme, mais comme c'était du noir, en fait, je ne sais pas comment vous montrer. Il est où son corps? Ah, Cédric. Je vous montre un tout petit bout, là. Les 3 points comme ça, c'est du noir, et le backstitch voilà, est en un brun et en noir. Et en fait, des fois, peut-être plus là dans l'entrejambe, et ben j'avais du mal à voir un peu où est-ce qu'il fallait s'arrêter. Voilà, un petit peu. J'ai eu un petit peu de mal. La coupe, elle était quand même assez costaud à faire aussi en backstitch. Il y avait quand même des petites choses à faire, piquer au milieu des croix, etc. Mais ça rend... je trouve que le résultat est vraiment pas mal du tout. Et en fait, là, on n'avait que des demi-croix à faire dans ce sens-ci. Et après, j'ai commencé à faire le backstitch pour Poudlard, vous le voyez. Donc, je suis sur une étamine 12 fils que vous voyez, qui vient de Chibiour aussi. Donc, c'est les toiles Sweet Hall qui viennent, je crois, d'Angleterre. Et elle s'appelle la Wild Meadow, donc c'est un très joli gris marbré qui tire un petit peu sur le bleu. Et je l'ai pris en option, on va pas le voir du tout, pourtant là vous le voyez. Je l'ai pris en option pailletée, donc elle brille vraiment de mille feux. Elle est vraiment très jolie. Et c'est vraiment super agréable, vraiment, de broder dessus. Ça me change un petit peu. Là, en ce moment, je brode pas mal sur du lin, du coup, de l'étamine. Et ben écoutez, c'est pas mal du tout. Pourquoi j'ai des coups de crayon, là? Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. J'espère que c'est du friction, mais je vois pas pourquoi j'ai pas utilisé de friction sur cette toile. J'espère que c'est pas mes enfants qui mettent des coups de bique. Je sais qu'elle est restée un moment sur la table. Je ne dois pas laisser traîner mes affaires, sinon risque de catastrophe assurée. Donc, bon, on verra. J'espère que ça va partir parce que le truc, ça va pas me ruiner ma toile. Mais voilà, c'est super plaisant. Et voilà, étant grande fan, j'adore. C'est vraiment trop mignon. J'ai hâte de faire fleurs. J'ai hâte de faire fleurs et de faire le carrosse là. De beaux bâtons au-dessus. Mais voilà, c'est un beau petit diagramme, plutôt rapide à faire. Et une fois encadré dans mon petit coin Harry Potter, je l'imagine déjà très bien dans mon futur chez moi. Ensuite, et pour terminer, du coup, eh bien, je vous montre ma petite bouteille de mon... Ah bah oui, ça c'est un sale. Pourquoi je ne l'ai pas mis avec les sales? Je ne sais pas. J'ai quand même avancé un sale, en fait. J'ai avancé celui des... en blackwork, celui des bouteilles. Donc, ce mois-ci, j'ai fait Paris. Donc voilà, si je vous montre le rendu de tout. Le rendu de tout, on est... Hop... Ça rentre encore, profitons-en. Donc, on est là. Ça, on s'en fiche. Et voilà où j'en suis. Donc, j'ai fait rapide ce mois-ci. Hein. J'ai juste descendu mon cadre ici. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Et j'ai juste fait ma bouteille. Il y a Tokyo à côté qui est très joli. Je pense qu'il va être très joli. J'ai encore cette frise-là à descendre un petit peu. Et là à fermer. Ici on a eu Athènes. On a eu Athènes le 15 septembre.
Après, elle a mis une variante. Si on ne voulait pas faire Athènes, on pouvait avoir... je ne connais pas la ville. Je crois que c'était une ville en Estonie ou en Lituanie. En tout cas, ça me parle un peu moins que Athènes. Donc je pense que je vais rester sur Athènes. Et le 15 octobre, on recevra la dernière petite bouteille de cette rangée-là. Puisque là, vous voyez qu'on en a 3 grandes et là, on en a 4 un peu plus petites. Et on aura de nouveau 3 grandes ici, quoi. Et après, ça sera terminé. On aura nos 10 bouteilles. C'est un sale qui a commencé en avril, donc qui est disponible sur une boutique Etsy qui s'appelle Quaternion Creation. Elle a lancé le sale mi-avril, on reçoit tous les 15 du mois et je vous dis, moi j'ai... en soi, à partir du moment où je l'ai commencé, j'ai pas de retard vu que j'en fais une par mois, mais comme je l'ai pris avec 2 mois de retard, bah, j'ai forcément 2 bouteilles en retard, mais c'est pas bien grave. Voilà, pareil, je fais à mon rythme. Je suis sur une toile, pareil, Sweet Hall, donc la même, voilà, la même marque que celle-ci d'Harry Potter. On est sur de l'étamine aussi en 12 fils. Elle s'appelle Ice Coffee, vous l'avez là. Elle n'est pas pailletée, c'est un beige marbré, froid. Donc voilà. Je suis désolée, la luminosité, le soleil, il est 5 heures, mais c'est vraiment en train de se coucher là, le soleil déjà. Du coup... c'est peut-être plus trop lumineux, mais voilà pour l'avancée. Eh bien, écoutez, j'espère que... Ah non, j'ai encore quelque chose. On est sur un projet, 2. Mes campeurs, ça fait 3, 4 pour celui-ci, 4, 5... 6, 7, 8 et il me reste 9. Il est où mon petit 9e? C'est mon petit kit 1000 îles. Mince, il est où? Ah, il est là. Hop, je vous pousse un peu. Oh là là. Voilà, je pousse un peu ça. C'est ce petit kit 1000 îles que je vous avais déjà présenté le mois dernier, je crois. C'est de la catégorie Buttons Beads. Donc on a un petit bouton effectivement là. Vous voyez ce petit bouton violet qui sera à ajouter ici à la fin de la broderie. On n'a que 4 couleurs. On a 3 orangés, un foncé, un moyen, un clair et, excusez-moi c'est le bazar, hein, et du noir. Donc on n'a que 4 couleurs. On a des perles ici, elles s'appellent les petites black, là les toutes petites noires. Ici elles sont un peu plus grosses et on a 2 couleurs. On a des un peu couleur la violine et verte, donc, qui sont plus grosses. Et je suis ici, si je vous mets là, j'ai des restants de fil partout. Et voilà, je suis en train d'abîmer comme il faut le truc là. Donc voilà où j'en suis. Voilà, j'ai avancé quand même plutôt pas mal. J'ai fait le bas là où j'ai commencé à mettre ces grosses perles là. Je n'en avais pas encore mis, j'avais mis... je ne sais pas si on les voit là, mais c'est rempli de petites... pas tout, hein. Vous alternez un petit peu avec des croix classiques et des croix avec des petites perles noires. Et là, j'ai mis les plus grosses. Donc, on a les violettes, on a les vertes. Là, on a des vertes. Et voilà. Vous avez tout l'explicatif, le diagramme qui est là. Et c'est un petit kit sympa, mignon. Voilà, je l'ai emmené en week-end pour pas me prendre la tête. C'est un tout petit kit que vous pouvez emmener partout. Des fois, quand j'ai pas le temps de vraiment m'installer et de sortir un truc, bah, je le prends
15-20 minutes le soir et j'avance un petit peu. Donc c'est plutôt agréable à faire, franchement. C'est très très agréable. Et voilà, je vous le montrerai le mois prochain, puisque je vais le continuer. Le mois prochain est un mois que j'adore, puisque c'est le mois d'Halloween. Et pourtant, même petite et tout ça, j'ai pas forcément été chercher les bonbons ou quoi que ce soit. Je me rappelle peut-être d'une ou deux années où on a vraiment bien décoré la maison chez mes grands-parents, mais c'est tout. Enfin, c'était pas... voilà. Mais depuis quelques années, plus ça va et plus j'aime Halloween. Alors, je ferai sûrement rien de spécial le 31, mais c'est toute, je sais pas, toute l'ambiance de ce mois-là que j'aime bien. C'est le mois de nos anniversaires avec mon conjoint. C'est l'anniversaire de mon fils aussi en octobre. Et voilà, moi j'aime bien l'automne, j'aime bien le mois d'octobre. Et du coup, je vous l'annonce, ça va être un mois que centré sur Halloween. Le Flosstube prochain, je pense que ce sera... je ne sais même pas si je vais avancer mes salles de ce mois-ci. Je ne veux pas me prononcer en disant je vais faire ci, je vais faire ça. En tout cas, j'ai des projets d'Halloween de prévus et que je veux à tout prix commencer et me mettre dans ce truc-là ce mois-ci. Donc c'est ce que je vais faire et on verra si j'ai le temps et l'envie de reprendre des projets que je vous ai présentés ce mois-ci. Donc en tout cas, voilà. Le mois d'octobre est lancé, je suis à fond et j'ai des merveilles à commencer à vous présenter. Et pour terminer, du coup, je vais vous faire gagner 3 petits lots du coup que j'ai préparés. Voilà, je l'avais dit pour les 1000 abonnés un petit peu tardivement. J'ai pas eu vraiment le temps avant. Mais je tenais quand même à vous remercier, je tenais à remercier ceux qui regardaient vraiment les vidéos. J'espère qu'il y aura quelque chose prochainement pour vous remercier pour un petit peu ceux qui suivent le diamond painting. Mais là, on va dire que quand même en point de croix avec les diagrammes et un peu de toile et tout ça, je peux quand même faire des lots qui sont raisonnables pour moi, alors que... Sur le DP, voilà, je peux pas forcément vous acheter des toiles Diamond Art Club ou quoi, ça fait peut-être un petit peu beaucoup, mais si j'arrive à avoir peut-être un partenariat ou des petits accessoires qui peuvent être sympas, ou si j'arrive à prendre des toiles que je trouve jolies chez Action, enfin, il faut que je vois. Mais en tout cas, bon, il n'y a peut-être pas beaucoup de personnes qui me regardent aussi pour le Diamond Painting dans cette vidéo de point de croix. Mais en tout cas, il y aura, je n'oublie pas aussi ceux qui me suivent pour le Diamond Painting. Mais là, ça sera un concours exclusivement pour l'instant sur le point de croix. Donc, je vais vous présenter les petits lots tout de suite. Donc, il y aura un premier lot... qui sera pour gagner ce diagramme. Donc en fait c'est le diagramme jardin privé qui s'appelle Halloween tout simplement. Donc je vous ai fait un peu des thèmes puisque avec des thèmes que j'adore. Donc il y a ce petit diagramme et la gagnante ou le gagnant pourra choisir du coup la toile. Donc c'est toujours du Vintage Country Mocha, mais en fait il y aura le choix de la gagner soit en Aïda, en fait c'est de l'Aïda 7, donc soit ça sera de l'Aïda 7, soit ça sera du lin 12 fils, du 32. Donc bien sûr là je vous montre des énormes coupons que j'ai, mais je vais découper le coupon pour que vous ayez, pour avoir la taille adaptée au moins pour faire ce projet-là, avec des marges confortables, etc. Mais ça constituera un lot, c'est une toile, soit Aïda
Si vous préférez, si vous brodez que sur de l'Aïda, c'est de la 7, de la 18 c'était du coup, soit c'est du lin 12 fils en vintage country mocha. Le deuxième lot, c'est ce diagramme de Madame Chantilly, qui est cette petite couronne de l'automne. Donc voilà, qui est très très jolie. Très très jolie. Et avec, là par contre, il n'y aura pas le choix. Donc c'est un coupon de lin 12 fils. 12 fils et c'est le coloris ivoire, vous voyez, c'est la même couleur, peut-être un petit peu plus jaune que blanc, ou peut-être c'est de l'écru, je ne sais, non, écru c'est quand même plus foncé. Bon, ça reste un blanc cassé en lin 12 fils, donc ça sera un coupon et ce petit diagramme-ci. Voilà. Et en lot numéro 3, c'est ce petit kit de Noël, donc 2000 îles, donc qui est composé pour faire une sorte, ça c'est un petit peu comme une, ça peut faire une petite suspension, hein, vous pouvez la mettre dans le sapin ou autre, mais en tout cas vous avez tout ce qu'il faut, vous avez le diagramme, le bout là de carton plastique là, les fils, et vous avez toutes les perles avec l'aiguille pour broder et l'aiguille à perles, avec tout ce lot de magnifiques perles. Donc je pense qu'il y a largement, ouais, quoique des perles, il y a la dose à poser quand même, hein. Donc tout le contour là en doré, tout ça c'est des perles, tout là, hop, on est aussi sur des perles. Donc c'est quand même, il y a quand même de quoi faire, mais c'est un très beau petit kit qui peut être très joli pour faire un petit, voilà. Je vous ai regroupé des petites choses que j'aimais sur les thèmes, voilà, Noël, automne et Halloween, c'est vraiment tout ce que j'aime. Voilà, je vous ai mis ces 3 petits lots, j'espère que ça vous plaira. Pour pas mettre le mot concours dans les commentaires, si vous voulez participer, hein, du coup, vous essayez de, enfin, j'aimerais que vous placiez dans les commentaires vivement Halloween. Comme ça, je saurai que je prendrai en compte votre participation. Après, si vraiment quelqu'un est bloqué et que vous brodez pas du tout sur du lin et que ça vous, voilà, je pourrais sûrement changer cette toile-ci, mais je trouvais qu'elle allait bien avec ce petit diagramme. Du coup, voilà, on verra après, je verrai avec la gagnante ou le gagnant, c'est pas, voilà. Mais voici les 3 petits lots. Écoutez, je vais clôturer la vidéo ici. Je vais être très très pressée de vous retrouver le mois prochain pour, je l'espère, plein d'avancées sur le thème d'Halloween. J'espère avoir le temps, mais voilà, je commence de plus en plus à travailler là, après notre déménagement. Du coup, on reprend un rythme un peu. Là, septembre, ça a été quand même plutôt très calme, donc j'ai eu pas mal de temps, mais là, ça va être un petit peu moins. Du coup, on verra ce que j'arrive à faire. En tout cas, je vous remercie hein, pour à chaque fois vos commentaires et votre gentillesse et votre partage. J'espère qu'il y en aura encore beaucoup d'autres. Et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo et passez une très bonne journée. Au revoir.